Même ChatGPT a été piraté. ChatGPT a été piraté. D'accord. Quel est l'impact aujourd'hui du numérique sur le marché de l'emploi, d'accord, notamment pour les jeunes? Je dirais que de foncer, c'est la cybersécurité. L'intelligence artificielle, non parlons Voilà, pas. justement, si vous n'avez pas cité ça, j'allais revenir là-dessus. C'est toujours d'être réticent au numérique. Ouais. J'ai appris l'informatique depuis la classe de 4 ans. L'intelligence artificielle, il y a jusqu'à 3 niveaux de maîtrise. Et les erreurs, d'accord, que les jeunes commettent quand ils font ou bien quand ils sont dans le processus de leur recherche d'emploi. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de la timidité. Aujourd'hui, le monde de l'emploi évolue très vite, plus que jamais. Le numérique a tout changé. Certains sont en train de profiter de cette évolution technologique du numérique pour décrocher de l'emploi. D'autres sont en train malheureusement d'être maintenus par les systèmes. Aujourd'hui, à travers notre invité, nous allons discuter sur un thème très important, le numérique au service de l'employabilité des jeunes. DG, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre podcast Parlons Tech. Merci beaucoup, monsieur Ousmane. C'est un plaisir pour moi et aussi l'occasion de me présenter ce soir pour d'abord donc vous remercier de m'avoir donc invité à ce podcast. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Nous souhaitons que les échanges que nous allons avoir ici à travers ces 4e numéro de notre podcast Parlons Tech, nous allons avoir, en tout cas nous allons qu'on puisse avoir des alternatives, qu'on puisse avoir des idées qui peuvent tout simplement aider, que ce soit les jeunes, les professionnels ou tout simplement les chercheurs d'emploi à se retrouver peut-être à travers quelques astuces que DG va essayer de partager avec nous. DG, pour les gens qui nous regardent et qui veulent vous découvrir, n'est-ce pas, à travers ces podcasts, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours de manière générale, de façon un peu brève? D'accord, merci beaucoup, monsieur Ousmane. C'est un plaisir pour moi. Moi, c'est Moumou Djingre Chamsidine. Je suis le directeur général du cabinet MGCC Consulting, qui est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est technologie spatiale, drone, le numérique et aussi donc l'intelligence artificielle. C'est aussi donc le fondateur de la plateforme e-learning pour tous, qui est une plateforme de formation en ligne qui à l'heure actuelle a plus de 2700 inscrits sur la plateforme, plus de 128 attestations délivrées, plus de 38 pays représentés à travers la plateforme. Et aussi connecté à cette plateforme-là, on a créé aussi le Marketplace MGC, qui est une plateforme qui connecte les chercheurs d'emploi avec les différentes opportunités que nous avons aussi le plaisir donc, de découvrir après. Magnifique. Vous avez parlé tout à l'heure de plateformes e-learning ou bien des secondes plateformes. En fait, est-ce qu'il y a-t-il un lien avec ces plateformes-là et ce que vous êtes en train de faire ou bien avec l'employabilité des jeunes, si je peux le dire? Justement, il y a un lien très étroit donc, entre les deux plateformes. Ce pas des plateformes qui ont été créées au hasard. Ce sont des plateformes qui répondent effectivement donc, aux besoins surtout donc, africains. Pourquoi? Parce que le cabinet, son cœur de métier aussi, lorsqu'il a été créé, c'était surtout la formation. Donc, nous faisons donc des formations. Nous avons commencé à faire des formations de courte durée, après de longues durées, jusqu'à ce qu'on a initié des formations certifiantes. Donc des formations certifiantes qui partent donc de 1 mois jusqu'à 6 mois. Principalement, les formations sont sur quoi? C'est le numérique, c'est le marketing, c'est le développement, codage? Voilà, donc les formations donc, sont d'abord sont des formations en PDS avec nos domaines de compétences, à savoir donc tout ce qui est les collectes de données, l'analyse de données, le développement web et mobile, la cartographie et aussi l'intelligence artificielle. Voilà un peu donc les formations qui sont sur la plateforme, qui ont un rapport donc avec les domaines de compétences du cabinet. Et est-ce que je peux savoir après quand, par exemple, la personne s'est inscrite sur la plateforme et suit des formations, est-ce qu'il y a quelque chose à la fin? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un stage? Est-ce qu'il y a un emploi? Est-ce qu'on va le mettre en contact
avec les employeurs ou bien c'est comment? Justement, donc l'histoire a débuté de là. Ouais. On avait donc la formation Mhm. qu'on faisait jusqu'à 6 mois. Donc à partir donc de 2023, j'avais demandé donc à l'équipe de développeurs, ok, on est en train de faire des formations et on enregistrait en même temps donc les formations. Alors pourquoi pas ne pas donner des outils qui après même la formation donc les apprenants peuvent réviser. Donc en ce temps-là, nous avons créé une plateforme privée. Donc c'était privé uniquement réservé donc à ceux qui ont suivi une formation chez nous. Donc à partir de 2025, j'avais dit donc ok, je vais un peu démocratiser le savoir. Maintenant cette fois-ci, on a fait en sorte que la plateforme elle est gratuite. Ce qui fait en sorte que tout le monde ayant donc un navigateur peut accéder directement à la plateforme et peut aller créer son compte gratuitement et accéder aux cours. Donc les cours même, jusqu'à 6 modules que nous avons eu à implémenter, donc les cours étaient gratuits. Donc les gens faisaient donc les cours gratuitement. Donc jusqu'aux 100 premières attestations aussi, on délivrait ça gratuitement. Donc c'est à partir donc de 100 attestations que même nous avons demandé maintenant, ok, maintenant après avoir donc fini la formation, tu as la possibilité de faire l'évaluation et tu réclames ton attestation qui coûte seulement 2000 francs. C'est magnifique, c'est génial. Pour accéder justement à cette plateforme maintenant, qu'est-ce qu'on va taper sur le moteur de recherche? E-learning pour tous. E-learning pour tous. Dès que vous tapez e-learning pour tous, donc vous allez donc accéder à cette plateforme. Ok, magnifique. Alors DG, maintenant qu'on a fait un tour par rapport à votre solution, par rapport à e-learning pour tous, on va revenir un peu dans le vif du sujet. Toujours, bien évidemment, c'était dans le vif du sujet, mais cette fois-ci, on va encore plus se recentrer, d'accord, sur les sujets du jour. Maintenant, selon vous, d'accord, quel est l'impact aujourd'hui du numérique sur le marché de l'emploi, d'accord, notamment pour les jeunes? Voilà. Encore pour répondre donc à votre question, aujourd'hui le numérique est devenu donc un accélérateur clé en matière donc d'opportunités d'emploi partout, que ce soit donc notamment donc dans le monde, en Afrique ou bien particulièrement donc au Niger. Parce que vous savez très bien que avant l'arrivée donc du numérique, les offres d'emploi donc sont publiées soit à la radio et que les locaux étaient physiques. Donc maintenant, il y a eu donc l'ère du numérique qui a permis donc maintenant l'envoi des candidatures à travers des mails, n'est-ce pas, et aussi la publication des appels d'offres à travers les réseaux sociaux, à travers les différents donc, canaux de communication du digital. Donc aujourd'hui, même la réception donc des candidatures donc est faite donc à travers donc ce numérique. Donc ceci a permis de vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Donc des problèmes majeurs en matière donc du fait que les gens pouvaient ne pas se déplacer. Donc sur place, ils ont la possibilité de pouvoir donc candidater aux différentes offres. Et de surcroît même aujourd'hui, le marketplace MDC donc répond carrément donc à ce genre de besoins du fait que aujourd'hui, à travers cette plateforme-là, vous avez la possibilité de pouvoir donc publier une offre en tant qu'entreprise et aussi en tant que jeune donc demandeur d'emploi. Donc en passant par la création du compte sur le compte e-learning, ça vous donne accès directement à pouvoir donc aussi compléter son compte profil pour être donc demandeur d'emploi. Donc lorsque votre compte profil donc est créé donc sur la plateforme là, vous avez donc la possibilité maintenant de postuler aux différentes offres qui sont déjà là, tout étant avec donc des systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, donc avant même de postuler à une offre, vous avez un score qui est calculé, qui fait donc une sorte de matching avec l'offre et aussi de votre profil pour vous dire quel est votre potentiel d'être recruté par l'offre. Et ceci est géré donc à travers donc un tableau de bord RH qui permet aussi de pouvoir donc classer les différentes candidatures. Donc aujourd'hui, vous avez vu que le numérique a vraiment accéléré et aussi il a facilité donc les tâches pour les entreprises qui publient, qui recrutent et aussi pour les chercheurs d'emploi. Justement pour ça, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'avec ce que je veux dire, les compétences aujourd'hui qui font vraiment la différence, c'est que aujourd'hui, quand vous maîtrisez une des compétences numériques, ça peut être codage, développement web, montage vidéo, création de contenu, community management, etc.
c'est que vous avez une compétence c'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, chômer, si je peux le dire. Même si vous n'êtes pas embauché, d'un point de vue, je me dis, vous pouvez travailler en freelancing, vous pouvez développer, d'accord, les compétences et tout simplement gagner votre vie ou bien tout simplement gérer votre quotidien. Alors, maintenant, selon vous maintenant, est-ce que les formations actuelles qu'on reçoit à l'école, dans les universités, est-ce elle est je sais pas, est-ce qu'elle est en adéquation ou bien elle répond réellement aux réalités, d'accord, je sais pas, aux réalités actuelles ou bien c'est vraiment ce que les entrepreneurs cherchent, quoi. Est-ce que c'est les compétences que les entreprises cherchent? Est-ce que c'est ça qu'on apprend à l'école? Ok, avant de répondre à votre question, je vais juste faire un petit anecdote parce que ce que vous avez dit tout à l'heure là, ça m'a beaucoup marqué, surtout en matière donc de marketing digital. Donc le marketing digital, je le connaissais donc en étant entrepreneur lorsqu'on commence toujours. Donc la première des choses, c'est d'abord donc apprendre les outils de communication pour vendre ses produits et ses services. Donc je me souviens très bien, j'étais parmi donc la deuxième cohorte donc de ceux que Facebook avait formé, vous vous souvenez, à l'époque du coronavirus, où maintenant ils avaient donc recruté des entreprises africaines. Donc l'entreprise africaine francophone qui coiffe donc la partie francophone, c'était une entreprise sénégalaise qui s'appelle donc Suite. Donc nous avons eu la chance donc parmi donc les premières cohortes à être donc formées ici au Niger, donc voilà sur les données méta. Et ceci m'a beaucoup fait gagner puisque ça a permis d'améliorer la communication du cabinet en tant que tel. Aujourd'hui aussi, des jeunes qui, lorsque donc ils ont acquis ces compétences, ils peuvent se vendre auprès donc des autres entreprises. Donc c'est juste cette petite parenthèse là que je voulais donc ouvrir et puis refermer pour revenir donc à la question de savoir est-ce que les formations issues des écoles et d'universités, est-ce que c'est en adéquation ou en inadéquation avec donc ce que les entreprises recherchent? Très malheureusement non, parce que j'ai certains critères en fonction de ce que j'aimerais construire. Par exemple, si je devrais recruter un jeune sans expérience, donc sans sûr que ce jeune-là, c'est moi qui vais les former. Et je préfère même plus ces genres de profils-là que ceux qui viennent avec leur expérience. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sorti de mon moule, de ma formation, c'est-à-dire que mes attentes donc, au sein de l'entreprise, elles sont meilleures que celui qui vient avec ses compétences. Je n'ai pas dit que ceux qui viennent avec les compétences sont mauvais, non. Mais plutôt ceux qui viennent avec des compétences, moi je préfère plus les mettre sur des projets peut-être de courte durée. Aujourd'hui, j'ai un projet de 6 mois, 3 mois où je dois aller faire un livrable donc, très rapidement. Donc là, j'ai besoin de quelqu'un qui a les compétences, qui peut m'offrir donc le service. Et puis après, comme c'est pas trop la même philosophie, vous savez aussi une entreprise c'est une philosophie. Donc que ça soit une philosophie entre le dirigeant et aussi une philosophie donc entre donc, les employés. Donc je suis plus à l'aise à recruter quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui par la longue, il va acquérir cette expérience-là donc avec nous. Donc d'où même l'objectif d'avoir même créé cette plateforme-là. Vraiment, c'est de connecter les talents donc aux différentes opportunités qui puissent donc s'offrir. Je vais un peu paraphraser le représentant pays de SUSContact qui la dernière fois il y a eu donc la journée mondiale donc des talents, les compétences. Voilà, la des compétences. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué qui dit que les compétences ne créent pas de l'emploi. Il dit que les compétences ne créent pas de l'emploi. Les compétences créent de l'emploi lorsqu'on rencontre des entreprises dynamiques et des investisseurs prêts à investir. Donc, vous pouvez avoir 1000 compétences. Si ces compétences-là ne rencontrent pas les entreprises qui ont besoin de votre compétence d'expertise et qui sont dynamiques à vous recruter, il n'y a pas d'emploi. Donc, la vraie source de l'emploi, c'est effectivement quand il y a ce point de contact entre
ces gens-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous favorise donc à cette rencontre-là? C'est le numérique. Le numérique nous permet de nous contacter partout où on est. Aujourd'hui, on gagne de l'emploi en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. C'est grâce à quoi? C'est grâce au numérique. Donc, les mix sont vraiment des outils extraordinaires pour pouvoir donc embrasser le monde de l'emploi. Justement, c'est comme ce que, pour un peu rebondir à ce que vous venez de dire, c'est comme ce que Jeff Bezos disait, le numérique a changé les règles du jeu en fait. Ce que peut faire une petite entreprise, une petite start-up en cette année 2026, c'est-à-dire qu'elle peut faire des choses extraordinaires que même les grandes entreprises ne peuvent pas le faire. En tout cas, si cette petite start-up maîtrise déjà le numérique. Parce qu'elle a tout un monde. Parce que, comme on dit, le numérique, en fait, c'est les réseaux sociaux, si je peux le dire ainsi, c'est le 6e continent. Ouais, ce qui fait qu'on a cette possibilité de toucher un maximum de personnes. On a cette possibilité-là d'aller à l'encontre des personnes même qu'on ne connaît pas. Alors que si on reste dans sa zone de confort, si on reste sur le physique du moins, on ne peut pas le faire. Ça serait quasiment impossible. Justement. Voilà. Ok, cette fois-ci, on va aller avec une autre question qui, c'est comme en fait la suite de cette précédente question. Selon vous, comment un jeune sans compétences, par exemple, peut utiliser le numérique pour améliorer son profil afin d'augmenter ses chances d'être recruté? D'accord, donc la première chose que je conseille aux jeunes, donc si sans expérience, donc ils veulent embrasser donc le monde de l'emploi, d'abord c'est de se doter des compétences. Et ces compétences-là passent à travers donc des formations. Aujourd'hui, on a des formations en ligne. On a notre plateforme qui regorge plus de 10 formations gratuites et aussi des formations payantes qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, avoir des compétences te permettra d'affronter le monde du travail. Et après donc l'acquisition de compétences, que ce soit à travers les plateformes en ligne ou les formations en présentiel, il y a aussi donc l'utilisation donc des comptes des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Aujourd'hui, je vous assure, ce que j'ai gagné avec LinkedIn, c'est très immense. Si je l'avais découvert bien avant, peut-être ça va être plus bénéfique pour moi. Ok. Je vous donne par exemple, l'année passée, j'ai représenté le Niger au niveau de Indaba 2025 au Rwanda. Et je ne savais même pas que cette organisation existait. Ok. Je l'ai découvert sur LinkedIn. Donc, comme étant entendu que donc, nous sommes aussi un cabinet qui est de pool de projets, donc nous développons aussi donc des solutions comme une solution qu'on a appelée Aqua Sahel. C'est une solution qui permet d'anticiper sur les inondations en utilisant donc les capteurs IoT et l'intelligence artificielle. Donc nous avons déjà développé ce prototype-là qui était là et il y avait un concours qui était lancé. J'ai vu un truc de Indaba et intelligence artificielle. Donc sans prêter attention, moi j'ai vu le formulaire, je remplis. Déjà j'ai le projet qui est là, qui est bien ficelé, un modèle économique et tout. J'ai mis quelques mois plus tard, on m'appelle, on me dit que mon projet a été sélectionné parmi les meilleurs projets d'impact communautaire en Afrique sur l'intelligence artificielle. Ça c'est super. Et de là on est parti. On a représenté donc le Niger, donc avec ce projet-là qui nous a permis donc de découvrir un peu comment est-ce que donc le monde de l'intelligence artificielle fonctionne. Peut-être c'est l'occasion aussi de d'édifier donc nos différents prestataires sur quoi donc le Indaba. Donc le Indaba, c'est quoi? C'est la plus grande communauté africaine sur l'intelligence artificielle. Elle a vu le jour en Afrique du Sud, où donc tous les experts, que ce soit donc les entreprises, que ce soit donc les chercheurs, tous ceux qui étaient dans l'écosystème IA pouvaient donc se rencontrer. Donc c'est là-bas qu'il y a eu la première édition. Et au fur et à mesure que les années passent, maintenant on organise des éditions qui se passent donc des différents pays. Donc l'année passée, comme je vous l'ai dit, c'est en 2025, c'était au Rwanda. Cette année, ça se passe donc au Nigeria. Donc, où à travers donc ce grand baobab, parce qu'ils l'ont fait à l'image d'un baobab, ce grand baobab là, ils ont créé des nombrements qu'ils ont appelés des Indaba X.
Et les Indaba X, ce sont quoi? Ce sont les représentations du grand baobab de chaque pays. Donc, quand vous prenez le Niger, on a le Indaba X Niger qui sont présentement ici au Nigeria, qui sont en train de représenter le Niger. Vous avez donc le Indaba X Mali, etc., etc. Donc voilà, il y a cette communauté-là qui est très malheureusement n'est pas très connue donc, des Nigériens. Peut-être c'est leur communication qui ne passe pas trop chez nous, bien c'est quoi? Vous pensez c'est quoi le problème ou les blocages? Bon, je ne dirais pas que si la communication passe, mais peut-être, vous savez, dans communiquer, il y a communiquer. Donc, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui fait d'office la communication sur le Ndaba en question sur le CIATEC, auquel donc on a eu à participer. Ouais. Donc, c'est comme si vous prenez le CIATEC, c'est un événement du Ndaba X Niger. Ok. Oui, parce que on demande en tant que donc représentant de chaque pays sur le Ndaba X Niger, sur le Ndaba, on demande à chaque pays d'organiser un événement. Ok, lié à l'intelligence artificielle. Lié à l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, chaque pays, chaque année, avant de partir, normalement, bon, il y a d'autres qui arrivent à organiser leur événement avant de partir au niveau du Ndaba, le grand Ndaba qui se passe chaque année dans un pays, ou bien d'autres le font après avoir donc sont revenus. Donc ça dépend un peu de leur calendrier. Donc nous, ce qui fait d'office notre événement, c'est le CIATEC, qui est donc la semaine de l'intelligence et de la technologie spatiale. Donc c'est ça qui fait d'office donc la communication intensive qui se passe à travers le Vindava. C'est magnifique. En tout cas, personnellement, je ne connais pas moi. C'est même peut-être la première fois que j'entends ce terme-là, Indaba. Peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas, c'est leur communication ou bien, je ne sais pas trop. Mais maintenant, on va cette fois-ci aller à une prochaine question. Tout à l'heure, vous avez parlé de compétences pour les jeunes, de compétences numériques. Si aujourd'hui vous devrez, d'accord, imaginez il y a un jeune qui regarde cet épisode et qui il veut apprendre de vous. Si vous avez, est-ce que vous avez un conseil, si je peux le dire, énumérer 3 compétences ou 3 outils à maîtriser. 3 compétences ou 3 outils, ça dépend de comment vous allez répondre, à maîtriser, d'accord, en ce qui concerne les numériques pour encore favoriser son employabilité. Ok. Donc, tout récemment, à travers donc, le Marketplace MGC, nous avons eu à analyser 250 appels d'offres à travers le Niger et aussi donc l'international. Donc cette analyse, ce diagnostic-là nous a permis de voir quelles sont donc les compétences les plus demandées. Donc pour avoir de l'emploi. Après peut-être on va revenir un peu sur les différents outils de formation, mais les différentes compétences qu'on a eu donc déjà à cerner. D'abord, il faut savoir que le BABA là, Word, Excel, biotique là, ça c'est d'office. Ça c'est d'office. Ça n'en parle pas. Ouais. Aujourd'hui, la moindre de choses, partout où tu vas, si tu veux être embauché. Moi, je dirais même si tu veux être gardien de maison là. Parce qu'au moins, gardien de maison, on peut lui demander un CV. Maintenant, qu'en est-il des gens qui sont dans les administrations qui ne maîtrisent pas les outils bureautiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de maîtrise dans le bureautique? Vous dites quoi par rapport à ça? C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, comment dirais-je, c'est-à-dire il n'y a pas de raison de ne pas maîtriser le numérique. Ouais. La connaissance, elle est vraiment démocratisée. Ce n'est pas comme avant, où je me souviens avoir même un ordinateur, il faut atteindre l'université pour commencer à manipuler un ordinateur. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Nous, vraiment, je peux dire que c'est une fierté pour moi aujourd'hui, parce que mon papa, il a compris le système très tôt, en m'initiant très tôt dans le numérique. Aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je me suis découvert. Juste une question de curiosité, c'est en quelle année justement vous êtes initié dans tout ce qui est l'informatique? Donc, ce qui fait un peu la particularité avec tous les autres Nigériens, j'ai appris l'informatique depuis la classe de 4 ans. 4 ans? 4 ans. Wow, c'était vers, si on peut dire, vers les années combien? C'était un peu dans les années 2003-2004. Oui, 2004. Donc, c'était ces années-là que j'avais découvert. Parce que ma chance, c'était quoi? Il y avait déjà l'initiative du papa qui m'avait permis d'aller se former avec son assistant
qui maîtrisait d'abord donc les BABA de l'informatique, les Word, Excel, PowerPoint, il maîtrisait. Il me disait à chaque fois que je parcours les soirées ou bien les week-ends, comme lui il est permanent là-bas, je pars et on se donne rendez-vous. Chaque jour, je viens, j'apprends. Et Dieu merci, la même année, il y avait une ONG qui était venue au niveau de l'école, c'était une école publique. Et l'ONG avait pour rôle de choisir les 3 premiers de chaque classe et de les initier à l'informatique. Donc, comme on faisait partie de ces 3 premiers-là, donc on a été choisis. Donc, c'était là que l'amour de l'informatique avait commencé. Et par après aussi, le vieux, toujours dans son engagement, il m'a acheté un ordinateur. Donc, j'avais mon ordinateur depuis la classe de 4e aussi. Wow. Donc, ce qui avait fait en sorte que vous avez une longueur d'avance sur les autres. J'avais vraiment une longueur d'avance parce que je me souvenais à l'université quand on venait, tout ce qui est numérique, tous les modules qui étaient numériques dans mon domaine là, c'était vraiment d'office gagné. Voilà, vraiment c'était ça qui m'a beaucoup aidé. Donc quand je disais par rapport à revenir peut-être aux compétences, j'ai dit Excel, le BABA, ça c'est le minimum. Aujourd'hui, à travers donc cette analyse, on a découvert que aussi l'analyse des données, à travers donc les logiciels comme Power BI, comme SQL, sont vraiment des outils très convoités. Parlons de... Oui, allez-y. Voilà. En dehors de ça aussi, vous avez aussi donc le développement web et mobile, qui est aujourd'hui donc le développement des applications qui sont aujourd'hui très convoitées par les entreprises afin de les aider dans leurs besoins au quotidien. Vous avez aussi les domaines qu'on maîtrise le plus, ce sont les systèmes d'information géographique. Donc aujourd'hui même, avant de sortir suite à un besoin, parce que vous savez, à travers le marketplace, on a la possibilité de faire la cartographie des différents talents qu'on a. Et un de nos partenaires vous avait demandé cette cartographie-là. On a fait donc un rapport bien détaillé par rapport à cela, suivi d'une carte donc géospatiale qui géolocalisait donc tous les talents au niveau donc, dans toutes les régions du Niger. Donc déjà on sait que c'est un besoin qui est là parce qu'il l'a demandé. Donc automatiquement aujourd'hui, avant d'être donc à ce podcast-là, j'ai déjà eu à implémenter donc, une nouvelle fonctionnalité qui permettra donc à l'entreprise abonnée au marketplace, il a la possibilité de filtrer les différents profils de talents qu'on a, aussi de visualiser leur position par région et aussi donc leur spécialité. Donc vous voyez, donc les systèmes d'information géographique aussi sont des domaines très communs. L'intelligence artificielle, n'en parlons pas. Voilà, justement, si vous n'avez pas cité ça, j'allais revenir là-dessus parce que je me dis c'est le moment en fait. C'est la compétence du moment aussi. Justement, l'intelligence artificielle, n'en parlons pas. Même si on peut parler d'intelligence artificielle, vous savez, l'intelligence artificielle, il y a jusqu'à 3 niveaux de maîtrise qui très malheureusement donc les gens l'ignorent. Donc la première maîtrise, c'est l'utilisation des différents outils d'intelligence artificielle qui ont été développés. Ça, c'est la première maîtrise. La deuxième maîtrise, c'est savoir entraîner des modèles. Donc, il faut que vous sachiez entraîner des modèles afin que les IA qu'on utilise là puissent aussi répondre à nos besoins africains parce que très malheureusement, ce sont des outils qui ne sont pas trop adaptés à nos contextes. Voilà. Et le troisième maîtrise que je vais appeler, c'est après avoir construit des modèles, il faut savoir implémenter les modèles entraînés dans nos différentes applications. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons eu à développer plusieurs modèles. Il y avait un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire un modèle qui fait des recommandations de modules aux apprenants. Aujourd'hui, grâce à le modèle qu'on a entraîné, il a la capacité de dire à telle personne, dès que tu te connectes, voilà le module qui est le plus adéquat en fonction de ton profil. Et mieux que ça aussi, on a mis en place le matching IA. Le matching IA qui permet de répondre aux besoins de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a besoin d'un tel profil, donc l'IA va lui permettre de dire que voilà le profil qui correspond le plus à tes besoins en fonction de ça, de ce que lui il a comme compétence. Donc vous voyez, voilà un peu les 3 niveaux de maîtrise de l'intelligence artificielle que je peux dire, et aussi des différents domaines porteurs qui sont là que les jeunes aussi donc puissent impérativement se former. Et un dernier point, ça c'est évident, tous ceux qui sont dedans, du courage, et ceux qui vont s'y mettre là, je les dirais que de foncer, c'est la cybersécurité. La cybersécurité, aujourd'hui, on a même, tout récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, même ChatGPT a été piraté.
ChatGPT. ChatGPT a été piraté. Ça, je ne l'ai pas. Oui, tout récemment, même j'ai vu donc un écho, même ChatGPT a été piraté parce que j'ai reçu un message pour dire que tous mes données confidentielles n'ont pas été affectées. Donc, vous voyez, donc la cybersécurité, donc je dirais que c'est peut-être même le domaine de l'avenir. Parce qu'il est bon de créer, mais aussi il est bon de sécuriser. Il est aussi autre chose de sécuriser. Ouais. Magnifique. Et justement, parlons de ça maintenant. Quelles sont selon vous les erreurs d'accord que les jeunes commettent quand ils font ou bien quand ils sont dans le processus de leur recherche d'emploi, surtout en ce qui concerne les compétences numériques? Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, un chef d'entreprise, et aussi vous avez des dizaines, si je peux le dire, d'années d'expérience dans le domaine, les erreurs que vous avez détectées. Et la première des erreurs que j'ai à détecter, ce n'est pas savoir se vendre. N'est pas savoir se vendre. Ok. Parce que je me souviens de mon premier collaborateur que j'ai eu à prendre au niveau du cabinet. C'est lui qui est venu vers moi. Déjà, comme je vous ai dit, j'avais vraiment une forte communauté sur les réseaux sociaux. Avec tout ce que je fais, je publie. Les gens sachent et j'ai gagné des marchés. Vraiment, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes à travers cela. Donc, c'est de là qu'il m'a découvert. Et il a pris rendez-vous à mon cabinet. Il est venu, il s'est présenté, il dit voilà ce qu'il se fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Vous voyez, donc il y a eu de l'audace. Ouais. Il y a eu cette audace-là d'aller lui-même aller se vendre. D'aller se vendre d'abord pour d'abord me dire, parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne l'ai jamais reconnu. Et j'assure, c'est quelqu'un de très, très exceptionnel parce qu'il maîtrise vraiment son domaine. On a eu à faire des très longs chemins ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours d'être réticent au numérique. Aujourd'hui, moi, je vois que tout jeune qui est réticent donc au numérique, il ne sait pas ce que c'est. Je vous donne un exemple. Quand on avait développé la plateforme, on a fait des communications que aujourd'hui, en dehors d'apprendre, tu as aussi la possibilité de trouver du travail à travers donc les entreprises. Ok. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tellement de communications. On envoyait des messages WhatsApp, des appels, mais jusque-là, les gens ont été donc un peu réticents. Et je vous assure, j'étais là vers 22h et je reçois un message d'une collègue que j'ai rencontrée en 2022 au Rwanda toujours. Cette fois, ça c'était au niveau donc de la conférence internationale sur la détection des domaines spatiaux. Donc elle fait partie d'un gros groupe français qui couvre presque toute l'Afrique en matière de technologie spatiale. Et elle recherchait un profil. Son profil qu'elle recherchait, c'était un profil sur quelqu'un qui savait piloter un avion avec équipé d'une technologie qu'on appelle LIDAR pour faire donc la cartographie. À 22h, je l'ai écrit, j'ai dit, mais ça tombe bien, nous avons développé une plateforme et qui te permet de trouver donc ce profil-là facilement à travers donc le CVT, la bibliothèque de CV. Là, automatiquement, elle a créé sans hésiter, elle qui cherche sans hésiter, elle a créé son compte et elle a checké notre CVT. Aujourd'hui, imagine si toi qui étais réticent, c'était le profil que tu cherches. C'est pas facile. Ouais, donc cette résistance, cette réticence, toujours avoir le mal, parce que c'est ça le problème aussi des gens. Ils voient toujours le mal de la chose sans tirer aussi des opportunités des choses. Chercher de l'emploi, je ne dis pas que c'est facile. Nous tous, nous avons été des demandeurs d'emploi à un certain niveau avant de nous converger vers l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des opportunités. Tant que tu n'as pas essayé, il ne faut pas dire que c'est fou. Le Indaba, je ne le connaissais pas. J'ai vu, j'ai postulé. Et c'était des anakas. Donc, vous voyez, j'ai vu l'opportunité, j'ai saisi l'opportunité et ça m'a amené là où ça m'a amené. Donc, c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils ne doivent pas être réticents envers les opportunités.
Le numérique a toujours son bon côté, son mauvais côté. Ouais. Mais si tu es toujours réticent par rapport donc à la technologie, moi je dirais que tu es vraiment en arrière. D'accord. Et même chose, encore un autre cas, vraiment ça c'était une collègue. Elle m'a dit qu'elle cherchait des informations parce qu'elle est en train de faire le doctorat, des informations sur Terre. J'ai dit, est-ce que tu connais LinkedIn? Elle a dit, c'est quoi? Je ne connais pas LinkedIn et tu fais doctorat. J'ai dit, ok, je l'ai créé son compte. Je t'assure, en moins de 2 semaines, c'est elle qui m'a dit, cet outil-là, ça existe. Parce qu'elle a même l'habitude de prendre une photo, de publier, et des docteurs, des spécialistes du monde entier lui répondent. Quand il y avait, parce que juste après, il y avait, elle était venue, elle a dit son compte. Elle a failli pleurer. Elle a dit son compte qui est bloqué. Elle a failli pleurer parce que, je vous assure, là-bas, c'est une mine d'informations. Maintenant, à savoir de comment l'exploiter. J'assure, il y a beaucoup de formations. Il y avait un certain temps, je peux faire plus de 10 certifications en ligne. Grâce à quoi? Grâce à LinkedIn. Et puis, bizarrement, la plupart, c'est des formations qui sont gratuites. Et que les gens ratent cette opportunité. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Si vous manquez d'expérience, mais outillez-vous de compétences. Ouais. Si une entreprise ne vous engage pas pour utiliser ces compétences, tu peux vendre tes compétences là pour t'en sortir. Oui, justement. C'est ça, très malheureusement, les paradoxes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a cette formation, les universités vont nous former, mais très malheureusement, nous montrer comment les meilleures manières qui sont, je sais pas, les meilleures méthodes de recherche d'emploi, ça on manque malheureusement. Parce que ça, je dis ça en connaissance de cause, très malheureusement, même les enseignants qui sont censés montrer à leurs étudiants l'utilisation de leurs outils pour avoir de l'emploi ou pour être visible, comme LinkedIn, comme vous venez de dire, ils même ne connaissent pas. Il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne maîtrisent, qui ne connaissent même pas l'existence même de l'outil. Encore moins montrer à quelqu'un comment l'utiliser. On ne parle pas d'enseigner, même les professionnels. Oui, un peu. Donc, c'est vraiment très compliqué. Ça nous reste beaucoup à faire. J'espère qu'avec la civilisation, des civilisations, je veux dire, avec ce genre de contenu, les gens vont se retrouver ou bien les gens, en tout cas, vont tirer au maximum de l'information. Alors, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de cette émission. Ça se passe très vite, vu que nous avons un temps qui est imparti. Juste une dernière question. Bon, ce n'est même pas une question, en fait. Est-ce que vous avez quelques conseils, si je peux le dire, à donner aux jeunes, toujours qui nous regardent ici, que ce soit des jeunes, des chercheurs d'emploi ou même de chefs d'entreprise, voilà, parce que le domaine du numérique, en fait, et de l'employabilité, ça touche les deux camps, et les chercheurs et les recruteurs, tout simplement. Donc, voilà. Quelques 2-3 conseils comme ça pour les demandeurs d'emploi. Oui. Bon, je reviens toujours sur les mots. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de la timidité. De la timidité. On n'est plus à l'ère de la timidité. Qu'est-ce que vous voulez dire par la timidité? Oui, où aujourd'hui, soi-disant, moi je suis un chercheur d'emploi, je dis que je ne veux pas avoir un compte Facebook, je ne veux pas avoir un compte LinkedIn, etc. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne veulent pas avoir donc... Bien ceux qui ont des comptes verrouillés. Voilà. Ça fait mal de voir des comptes verrouillés. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu cherches de l'emploi et être timide. Donc être timide, ça veut dire que aujourd'hui c'est toi qui cherches de l'emploi et que tu n'utilises pas ces canaux-là, dont je suis sûr presque à 90%, tous les chefs d'entreprise sont là-bas. Et forcément, ils doivent voir donc ce que tu vaux d'abord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une présence digitale hors norme. Ça, c'est la première des choses. Et plus, on a vu ça, ceux qui publient sur LinkedIn, la plupart, dès que la personne a une certification, il publie. Dès que la personne a une certification, il publie. Et ça rentre directement dans son profil. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est ce genre de personnes de recherche. Parce que parfois, le problème qui cause, ce n'est pas qu'il n'y a pas les compétences, mais où trouver ces compétences. Un autre cas, je vous assure, j'ai été avec un chef d'entreprise qui m'a dit que est-ce qu'au Niger,
il y a des gens qui ont des formations en IA. J'ai dit, mais il y en a plein. Il a dit non. Il a dit, mais où est-ce qu'on va les retrouver? Oui. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, laisse-moi lancer le recrutement pour toi Oui. et je vais t'emmener ces gens-là. Oui. Vous voyez, on a l'université islamique qui forme en IA, on a RCEP qui forme en IA, on a l'autre, la Code École qui forme en IA, mais on a EDU qui forme en IA. Vous avez vu, mais jusqu'à présent, les gens ne savent même pas qu'il y a des profils IA et de Big Data. Donc, il y a tout ça qui manque. Donc, aujourd'hui, lui, le jeune qui a ces compétences-là, c'est à lui d'avoir donc cette présence digitale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il doit être quelqu'un de très motivé. Pourquoi j'ai dit de très motivé? Parce que tu ne peux pas chercher de l'emploi et être fainéant. Parce que ça me rappelle lorsqu'on était en pleine campagne de la plateforme, donc des prospections de terrain, je me suis assis sur mon bureau. J'ai dit, donc c'est comme ça que les gens cherchent de l'emploi. Parce que ça m'a rappelé quelque chose qui, je peux dire que ça fait environ presque 10 ans, je n'ai pas déposé un CV pour être recruté. J'ai déposé un CV pour avoir un marché, pour avoir une consultation. Mais j'ai pas déposé, ça fait 10 ans que je n'ai pas déposé un CV pour être recruté. Donc ça m'a rappelé un sentiment. Un sentiment de frustration que ces jeunes-là sont en train de vivre. Éprouvent. C'est pas moi qui cherche l'emploi, mais moi je veux que l'entreprise vienne s'inscrire pour prendre quelqu'un. Et dès que tu dis à une personne, il vient recruter. Non, je ne suis pas en train de recruter. Vous voyez? Donc c'est tout ce dilemme-là qu'aujourd'hui les jeunes là donc éprouvent. Et moi je dirais, pour dépasser cela, vous devez être visible. Laissez la timidité là que vous avez pour ne pas être visible. Vous devez, quand vous cherchez de l'emploi, ça aujourd'hui à l'ère du numérique, vous devez être visible. Que ça soit sur tous les canaux si possible. Et en premier LinkedIn, ça là, c'est incontournable. Et il faut être curieux. Il faut être curieux et aller vers les opportunités. Donc il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à... Je me souviens des paroles d'une de mes collègues lorsque on était stagiaires ensemble. Il a dit, si on ne recrute pas, on va se former. Ça nous a beaucoup servi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces outils-là que nous sommes en train de vendre. C'est ces outils-là qui nous permettent d'entreprendre. Si nous n'avons pas appris ces outils-là aujourd'hui, je dirais qu'on serait toujours dans le même chemin qu'eux. Effectivement. Dans le même chemin qu'eux en train de chercher de l'emploi. En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup de ne pas être timide, être motivé, d'accord, être curieux et surtout être visible. Ce sont les 4 conseils des DG qui, n'est-ce pas, clôt cette émission. Nous vous remercions encore une fois de plus, DG, en tout cas pour le partage d'expérience. Et puis un grand plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve, Inch'Allah, dans un nouvel épisode. Je vous remercie. C'était Dalabo Oussama dans podcast Parlons Tech. Allez, ciao.